Le monde est aujourd'hui la possession de quelques puissances d'argent qui règlent le sort économique et social des êtres humains. Ces puissances d'argent règlent la production, non pas pour répondre aux besoins de l'humanité, non pas pour répandre plus de bonheur, mais la production pour les profits, pour les dividendes, pour grossir toujours le monopole des grandes puissances. Aujourd'hui, nous allons étudier le catéchisme des électeurs, publié en 1936 par Maurice Duplessis et l'Union nationale. Un catéchisme? Oui, et pourquoi pas? Mais savez-vous ce que c'est qu'un catéchisme? Oui. Un catéchisme est un livre rédigé par questions-réponses pour instruire quelqu'un de certaines vérités élémentaires, religieuses ou scientifiques, ou politiques, ou professionnelles, ou autres. Le régime administre-t-il de façon satisfaisante nos terres et forêts? Non. Le régime n'administre pas de façon satisfaisante nos terres et forêts. Qu'entendez-vous par ces paroles? J'entends que le régime accorde toutes ses faveurs aux pulperies et aux grands marchands de bois, qu'il a aliénés et qu'il aliène régulièrement notre droit à des entreprises qui ne sont pas véritablement québécoises, qu'il fait à ses compagnies la faveur de les dispenser d'acquitter les droits de coupe payables au Québec, qu'il laisse en pratique les grandes compagnies dans lesquels il compte des associés d'affaires, se comporter dans notre domaine forestier comme en pays conquis. La conduite de la justice est-elle à l'abri de tout blâme dans le présent régime? Loin d'être à l'abri de tout blâme, la conduite de la justice est soumise aux abus les plus criants. Frais exorbitants pour le justiciable. Délai injustifié dans le service des mandats et l'audition des causes. Combine entre des hauts fonctionnaires de la justice et des bandits. Séquestration d'adversaires politiques. Partisanerie publique du haut du bas. De magistrats de basse-cour nommés par le gouvernement du Québec. Etc. Etc. La liberté d'opinion existe-t-elle ici? Non. La liberté d'opinion n'existe pas ici. Pourquoi dites-vous que la liberté d'opinion n'existe pas ici? Je dis que la liberté d'opinion n'existe pas ici, premièrement, parce que le régime s'est acquis le contrôle de la quasi-totalité des journaux en versant des subsides directs et indirects à même le trésor public. Deuxièmement, parce qu'il étreint le peuple du Québec à travers les mailles extrêmement serrées d'une dictature qui s'étend à tous les domaines. Troisièmement, parce que le régime se venge par l'injure, l'intimidation et la persécution de tous ceux qui non seulement lui sont hostiles, mais qui lui portent ombrage. Quels abus peuvent résulter de ce contrôle, de cette véritable dictature sur l'opinion? Les abus qui résultent de ce contrôle sont nombreux. Par le fait que la presse est réduite au silence, le gouvernement peut se permettre les abus de pouvoir les plus iniques sans que la population soit alertée ou simplement mise en éveil, faute d'être exactement enseignée. La principale conséquence politique est que les puissances d'argent, ayant ainsi dans leur main le régime, trompent et exploitent le peuple avec la protection des gouvernements, financent les partis politiques pour leur permettre de revenir au pouvoir et s'assurent de la sorte une mainmise durable sur le pays, son peuple et ses ressources. Cela détruit complètement toute démocratie, puisque l'esprit de nos institutions en est faussé, qu'une puissance cachée gouverne et que les mandataires du peuple, financés par les puissances d'argent, sont trop souvent attachés et vendus d'avance. Voici une annonce parue dans La Voix populaire. Le Parti québécois, parti des terroristes. Émeute. Saint-Jean-Baptiste a été décapité, c'est la première tête qui a sauté. La prochaine, sera-t-elle la vôtre? Sera-t-elle celle de votre femme, celle de votre enfant? Avec Gérard Shanks, c'est le progrès dans l'ordre et la discipline, c'est le sigle du Parti libéral. Votez Gérard Shanks. Deux grandes traditions qui malheureusement ont marqué trop d'années de l'histoire de la province de Québec. Premièrement,
le mépris le plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. Et deuxièmement, la servilité d'un parti de rois nègres qui sont en fait les valets de chambre de certains gros intérêts, surtout les plus rapaces, qui eux aussi méprisent la population comme une espèce de tribu arriérée qui est faite pour être exploitée à loisir.